On démarre debout. On va avoir besoin d'une chaise sur le côté, de nos deux balles. On démarre simplement avec les pieds et donc les pieds serrés. Écartement de votre bassin, c'est plus ou moins la largeur ici de vos avant-bras. Ici, ça c'est largeur bassin. Et largeur de votre tapis, plus ou moins largeur des épaules. Un petit peu surestimé en ce qui me concerne, mais voilà. Donc on a trois positions de pieds. Les pieds serrés, je reprends. J'ouvre à 10h10. J'écarte les talons, mes pieds sont bien parallèles, largeur de mon bassin. J'ouvre à 10h10, j'écarte les talons et largeur de mes épaules. Ok, on va reprendre ici, largeur du bassin. Là. Ok. Une main sous le nombril, une main sur la partie basse du dos, sur le sacrum. On va faire tendre les jambes, déverrouiller, tendre les jambes, plier légèrement les genoux. Ok, quelques mouvements. Assurez-vous que vos genoux aillent bien dans la direction de vos pieds, qu'ils ne rentrent pas. Voilà, on va chauffer un petit peu les jambes, doucement, en faisant quelques descentes. Et puis envoyer les fesses vers l'arrière avec le dos plat. Donc c'est ce qu'on appelle en fitness, hein, c'est des squats. C'est pour renforcer un peu les biceps, on va en avoir besoin. Donc je vais le faire quelques fois. Encore 3, puis je vais rester en bas avec mes mains sur mes cuisses. Mes mains sur mes cuisses ou près de mes genoux. Et dessiner un mouvement circulaire avec les genoux, avec les pieds bien à plat. Attention, le dos et les mains, elles sont proactives. Elles poussent pour dégager la ceinture scapulaire. Donc, je suis pas là. OK. Dans un sens, je vérifie que pendant tout le mouvement, mes genoux gardent le même écartement. Donc, ça ne fait pas ça. Ça reste bien aligné, parallèle. Change de sens. Change de sens à nouveau. Et je reviens dans l'axe. Et je remonte. Ok, on va faire quelques percussions pour réveiller, dynamiser, c'est faire circuler l'énergie. Je descends sur le côté, je remonte dedans, je descends face externe, je remonte face interne, face externe, face interne, face externe, face interne, je descends devant, remonte derrière, devant, derrière, devant, derrière, sur les fesses, ici, avec les poings. Ça peut être alterné ou les deux en même temps. Surtout le bassin, le ventre doucement. Je remonte ici avec le bout des doigts. Ça fait un peu un son sourd. Hein. Et avec les poings accompagnés avec un son, une vibration qui va donc créer un mouvement et peut-être une ouverture. Et là, j'attrape mon coude, trapèze supérieur ici avec le poing plutôt délié ou la main comme tu veux. Ça, c'est un petit peu plus percutant. Change de bras. Donc, je peux faire ou non en supportant mon coude. Ça me facilite la tâche, surtout au réveil. Les épaules sont encore un petit peu endormies. Enfin, je ne sais pas quelle heure vous êtes levé. Mais... Ok, ici, mouvement circulaire. Vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière. Une vers l'avant, une vers l'arrière. Si c'est trop compliqué, je fais les deux en même temps. Si ça va, il y en a une qui avance et l'autre qui recule. Ici, change de sens. Ok, et à nouveau, les deux vers l'arrière. Je rapproche les omoplates, j'éloigne les omoplates, j'inspire. Ici, inspiration sous-claviculaire, clavicule en dessous, creux axillaire. Ça va se soulever ici devant. Et là, j'écarte entre les omoplates et je rapproche entre les omoplates et j'éloigne entre les omoplates. Et on cherche la distance à mi-chemin. Donc, c'est pas ça, ni ça. Entre les deux. Donc, on a un peu la sensation d'être, voilà, de faire un petit peu cow-boy.
Ok. Je monte les épaules et je relâche. Je monte les épaules et je relâche. Je monte les épaules et je relâche. Je relâche les doigts. Ici, un mouvement circulaire au niveau des poignets. Dans un sens et puis change de sens. On a perdu Gérard dans un sens et puis dans l'autre. Pousse en direction du sol. Du sol en soufflant. Du sol en soufflant. Quand je souffle, mon ventre va rentrer. Donc, je vais tonifier ici. Et là, je vais rajouter, plie les jambes légèrement. J'allonge les bras, j'allonge les jambes. En soufflant. J'allonge les bras, j'allonge les jambes. Je fléchis tout et j'allonge tout. Ok. Et doucement, j'amène les bras vers l'horizontale, à hauteur des épaules plus ou moins. Ici, mes épaules en haut, en bas. En haut, en bas. En haut, en bas. Derrière. Devant. Ce n'est pas la tête qui bouge, c'est les épaules. Derrière, devant. Hop, et je relâche. Ici, flexion. Et là. Échange. Donc, avec le pouce ici, ça fait levier. Il fait levier. Il appuie ici. Et là. Et là. Progressivement, je vais déployer le bras ici. Les doigts en direction de ma cuisse. Change de main. Alors, on va faire ce même mouvement en déployant à chaque fois. Donc, genou un peu fléchi, tronc peut-être légèrement recroquevillé ici. Et là, je déploie. Encore. 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 Et je relâche. Mouvement circulaire vers l'arrière. Mouvement circulaire vers l'avant. Ok. Place les mains sur les hanches, sur les côtes basses, sur les hanches, sur les côtes basses. Mouvement circulaire, mes genoux sont légèrement déverrouillés. Je mobilise la partie basse du dos, un peu des hanches, dans un sens et puis dans l'autre. Donc, vous allez descendre les mains, elles sont sur les côtes basses, je les mets au niveau de mes flancs. Vous devez sentir les abdos obliques et le transverse qui s'engage. Donc, ici, c'est un petit peu serré. Là, un petit peu serré. Dans un sens et puis dans l'autre. Ah, ok. On va reprendre les percussions. Cette fois-ci, je vois si je peux descendre plus bas. Donc, je vais jusqu'au pied si c'est possible. Je descends devant, je remonte derrière. Je descends devant, alors vous descendez jusqu'où vous pouvez. Peut-être c'est ici, peut-être c'est ici, peut-être c'est ici. Et je remonte jusqu'au pied. Le prochain, encore un aller-retour. Descends côté, jusqu'en bas, ou en tout cas jusqu'où je peux, peut-être les genoux, si ça va, je descends. Je remonte face interne des cuisses, redescends face externe. On remonte face interne, c'est le dernier. Oh, ok, je suis debout à nouveau. Donc, la partie ici du carré des lombes, la partie musculaire. Là où, quand on se dit, je me suis fait un tour de rein, sauf que les reins, eux, ils sont plutôt ici. Ça, c'est musculaire. L'organe, il est beaucoup plus haut. Les stimuler. Si c'est compliqué et ça tire trop dans les épaules, je fais un bras. Et puis l'autre, si ça va, je fais les deux. Et là, je vais monter maintenant au niveau du rein. Donc, il y a une main qui va du côté opposé. C'est ma main droite qui va à gauche. Ça peut être plus ou moins engageant ici au niveau de l'épaule. Change de côté. On refait ici. On refait. Change de côté à nouveau. Donc, j'ai une main qui travaille à la fois. Ok. Percussion face interne. Je descends face externe. Face interne. Face externe. Face interne. Face externe. Face interne. Face externe. Le prochain, je change de bras. Face interne. Face externe. Ok, sur la tête, avec le bout des doigts. Donc, c'est
toi qui gères l'intensité. Moi, les mains sont le plus relâchées possible. Mais ça fait quand même un petit impact qui réveille tout de suite. Là, tire les oreilles vers le bas, vers l'arrière, vers le haut, vers l'arrière, en diagonale. Je déploie mes oreilles. Voilà, vous avez vu, moi je le fais souvent. Vous avez vu la taille des lobes? Là. Et ici. Ok. Pression. Où est ma clavicule? Percussion sur la clavicule. L'autre bras ici, il est relâché. Et là. Sternum, je suis au centre. Ok, clavicule, elle est là, je vais en dessous. Et je vais venir masser ce muscle qui parfois est un petit peu en contraction et en rétraction, qui a tendance ici à rapprocher les épaules. Donc ça peut être des pressions, mouvements circulaires. On y va avec un enthousiasme non mesuré. Change de côté. Ok, trapèze, pression de la base du cou vers l'épaule, aller-retour, vous connaissez ce mouvement. Là, c'est un petit peu engagé. Ici, sur la couture du t-shirt, là, l'autre bras, je le relâche. J'appuie, déplace, aïe, ouille, aïe, qui baille, ça se détend, c'est bien, respire. Allez, retourne à changer de côté. Hein. Changer de côté. Ok. Je monte les épaules et je relâche. Je monte les épaules et je relâche. Je monte les épaules et je relâche. Ok. Donc, pieds écartés largeur des épaules. Vous vous souvenez les paniers à salade vintage en grillage? On va aller goûter une salade. Donc, évidemment, ah là, non, bien. Il y a du beau mouvement, je le vois avec de l'amorti. Parce que si je fais ça, ma salade, elle n'est pas prête d'être égouttée. Hein. Donc, il y en a qui n'ont peut-être pas connu dans les plus jeunes. Et sinon, avec le torchon à salade, oui, dans le torchon. Donc, dans un premier temps, le mouvement, il est plutôt dans l'axe. Hein, d'accord, je ne suis pas encore en train de mettre de la rotation, mais on va le faire après. Ici, donc, je respire, j'envoie. Il doit y avoir une certaine inertie dans le mouvement. Ok, on va changer de bras. Là, je démarre doucement et je donne une impulsion. Mon tronc, mes épaules restent plutôt de face. Évidemment, l'idée, c'est de gagner progressivement en amplitude. Je respire. Hein. Là. Ok. Attention, ça vous l'avez peut-être jamais fait. La double salade. Et là, donc les mains peuvent être complètement relâchées ou vous imaginez que vous tenez votre torchon, votre panier comme vous voulez. Donc ça travaille au niveau des jambes. Il y a le gainage et il y a un mouvement qui s'amplifie dans l'ouverture des épaules. Pousse dans les jambes. Encore 3, 2 et 1. Ah oui, ça réchauffe. Hein. Ok. Là, ici au contact, un mouvement circulaire. Retourne, mouvement circulaire. Retourne, mouvement circulaire. Continue. Un mouvement fluide et continu. Mouvement fluide et continu. Je change le sens de rotation. Vers moi, vers moi, vers moi. Je vais rechanger devant, 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 vers moi, vers moi, vers moi. Ok. Vers l'avant, j'enroule et je descends. Vers moi et doucement, je me redresse et ça monte. Inspire. J'écarte un petit peu les genoux pour que les mains viennent passer entre les mains. Donc chacun va faire un mouvement en fonction de l'amplitude qu'il peut faire ce matin. Ici, inspire, je descends, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore 2.
On reste en haut. Et je relâche. Ok. Je vais balancer. Donc, si vous êtes assis, ça va être un mouvement de torsion qui va être là. Ok, alors tout le monde assis si vous voulez bien. Et on va faire une version debout. Donc, une version plus cool assis. Quand je suis assis comme je suis debout, évidemment, le plancher pelvien lui est engagé. On va faire je laisse s'effondrer, je pousse dans ma chaise. Je laisse s'effondrer, je pousse les os de mon bassin dans ma chaise, l'abdomen se tonifie. Et là, pour avoir une colonne vertébrale érigée, soutenue à sa base. Donc, ce n'est pas le dos, la contraction du dos et des épaules qui fait que je me redresse. Mais ça, vous devriez avoir un peu l'habitude, vu que c'est mon credo. C'est la base, mon obsession. Là, ok, je vais aller chercher. Donc, on va le faire sans prendre appui cette fois. Je vais aller chercher avec une épaule derrière. Je vais aller chercher avec l'autre épaule derrière. Donc, pour avoir un point d'appui, parce que sinon tout va tourner, je ne sais pas ce qui se passe, il faut bien ancrer, visser les deux ischions dans la chaise. Ok. La même chose debout. Chacun fait comme il veut. Donc, debout, ça va être mon bassin qui va être fixe. Mes deux pieds sont bien dans le sol. Je vais aller chercher avec un coude derrière et l'autre coude derrière. Ici, je vais chercher derrière. Je me mets en rotation. Là, je pivote. Mes genoux, mon bassin reste plus ou moins fixe. Ça, c'est le point d'appui. Et là, je vais chercher derrière. Et derrière. Et derrière en soufflant. Attention, le prochain mouvement, je vais être là et je vais déployer les bras. Donc, mon bassin, il est devant. Mes épaules sont tournées. Et je reviens. Mon bassin reste de face. Mes épaules sont tournées. Si c'est compliqué de lever les bras à cause des épaules, je peux avoir les mains en bas. Ça marche aussi. Mes genoux sont vers l'avant et mon tronc est sur le côté. Je reviens encore et doucement je relâche. Ok. Alors, on va reprendre ce mouvement ici. Je vais vous faire deux propositions. À nouveau du gainage. On va démarrer ici avec les deux ischions. Mais attendez, je voudrais préparer déjà le mouvement. Je suis ici sur la pointe des fesses. Mon dos est légèrement penché. Attention ici à stabiliser au niveau de la nuque. Donc, je pousse dans ma chaise. Je vais soulever un pied, je repose. Je soulève l'autre pied, je repose. Moi, mon assise, elle est longue ici. Donc, je peux me pencher beaucoup sans aller toucher le dossier. Donc, si il faut vous trouver une chaise qui soit suffisamment longue pour être penché sans être en appui. Ici. Donc, je vais soulever une jambe et je repose. Je soulève et mes flancs restent longs. Donc, c'est pas quand je soulève voilà, ça s'effondre ici, ça se raccourcit. Donc, l'espace entre vos côtes et votre bassin, il reste long tout le temps. Pour ça, il faut que ça soit engagé. Je soulève et je pose. Je soulève et je pose. Je soulève et je pose. Je soulève et je garde. Je pose, je soulève et je garde. Je pose, je soulève et je garde. Je pose, je soulève et je garde. Et je viens ici et j'attrape mon genou. Je vais amener une résistance entre mon genou et mes mains. Donc, je tire avec mon dos vers l'arrière, tandis que mon genou veut avancer. Donc, il y a une résistance, ce qui me permet de venir décoller le pied du sol. Repose, repose, change. Résistance, je viens décoller le genou du sol. Non, le pied. Je pose. On refait ici. Si ça va, je prends les deux. Si ça ne va pas, j'en prends qu'un. Je stabilise ma posture. Alors, je ne vois pas si ça passe pour tout le monde. Là, oui. Donc, je peux toujours garder un pied au sol hein, si c'est nécessaire. Mais l'idée, évidemment, c'est d'engager. Ok. Là, on va commencer avec une main. Je relâche une main. Et bonjour, bonjour. Hop, change de main. Bonjour, bonjour. Je ramène,
je dépose et je dépose. J'ai perdu le fil de ce que je voulais faire. Ah oui, j'ai retrouvé. Là, donc c'était ça. Travail au niveau du flanc. J'ai une fesse dans le vide, une fesse sur ma chaise. Je laisse descendre plus bas. Donc j'ai une fesse plus bas que l'autre. Je les ramène à la même hauteur et ensuite je monte. Je descends et je monte. Il y a 3 niveaux. Il y a le niveau de la chaise, il y a le niveau plus bas que l'assise et le niveau plus haut que l'assise. Le même mouvement peut se faire debout. Donc vous choisissez assis ou debout, comme vous voulez. Travail de flanc, engagement du centre. Donc debout, je peux le faire ici avec une chaise que je vais pincer. C'est pas, je m'appuie dessus, je pince ici. Je soulève et je repose. Non, on ne va pas reposer, pardon. Je ramène au sol, je vais effleurer le sol mais sans poser. Et je monte la hanche. C'est pas je me penche, hein. C'est très différent. Donc si ça va, ce qui va demander un petit peu plus d'effort, c'est de ne pas prendre appui et de stabiliser. Donc là, on travaille et les muscles profonds simultanément avec un travail de hanche et de flanc. Je monte et je redescends. On a un petit peu moins d'amplitude dans ce mouvement quand on est au sol. Sinon, il faudrait ça, un bloc, comme la chaise. Ça veut dire qu'ici, je suis à la hauteur du bloc. Ici, je suis plus haut que le bloc. Ici, je suis plus bas que le bloc. À la même hauteur, plus haut. À la même hauteur, plus bas. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Je travaille quand même. Ça va être plus haut et à la même hauteur, plus haut, à la même hauteur, plus haut, à la même hauteur. Ça peut être fait assis. Plus haut, à la même hauteur, plus haut. Attention, le prochain, je garde. Plus haut et je garde. Et je stabilise et je compte jusqu'à 8. 8, je vous ai fait un prix, c'est le Black Friday, c'est good price. Regarde, appuie ton regard sur quelque chose de fixe. Respire en haut, c'est très engageant. Et doucement, je dépose. Ah ah, la jambe d'appui, on va la mobiliser un petit peu. Ici, parce qu'elle a quand même bien travaillé. Donc l'idée, c'est d'aller plutôt devant, pas tellement derrière, parce que derrière, ça peut pincer un peu contraignant au niveau lombaire. Ici, je monte. Attention, ce n'est pas le tronc qui va vers la jambe, c'est la jambe qui monte. On connaît les options. Donc, ça peut être fléchi, ça peut être tendu, ou en même temps, ou déployé. Quelques mouvements juste pour relâcher la tension de la jambe. Ah, ok. Change de côté. Je démarre sur la chaise. On peut faire sans. J'ai fait quoi de ce côté-là? Oui, oui. Voilà. Donc je suis ici. Bon, avec la forme de la chaise, moi je dois mettre un peu de travers, mais c'est toi qui vois une fesse dans le vide, une fesse en appui. J'équilibre. Attention, je ne suis pas penché, hein. Ici, déjà, pour maintenir la posture, je dois déjà gainer. Pour être juste en équilibre. Et ensuite, je laisse descendre ma fesse. Je la ramène à la même hauteur que l'autre. Je la monte, ramène, descend. Donc voilà, vous avez compris le mouvement. Ça peut être assez engageant au niveau de la charnière ici de la partie lombaire. Catherine, tu me diras comment ça se passe pour toi. Parce que toi, tu as une anatomie un peu spécifique. Je laisse descendre, je ramène à la hauteur, je remonte, je laisse descendre à la même hauteur, descendre, même hauteur, monter. Et si je préfère, je peux le faire très similaire, but same, but different, comme ils disent un peu partout en Asie. Je fais la même chose debout. Donc, si vous êtes dans la rue, à l'arrêt de bus, qui prend le bus? Il y en a qui prennent le bus? Il y en a une qui prend le bus. Ah non, Lucia fait, ben, c'est pas grave. En tout cas, vous marchez dans la rue, vous arrêtez, tu te mets sur un trottoir, tu mets tes 2 pieds, un sur le trottoir et un qui est dans le vide. Et où est mon bloc? Il est caché. Bon, je vais vous montrer. Donc, en attendant, vous faites ce mouvement ici. Je monte ma hanche, je la descends, je monte la hanche, je la descends. Il n'y en a qu'une qui monte, hein. Attention, ma jambe ne se fléchit pas. Ma jambe ici, elle reste droite, hein. C'est pas ça, hein. Ici, la jambe reste alignée. C'est la hanche qui monte. La hanche qui monte et qui redescend. Vous continuez ce mouvement sans poser le pied, sans vous pencher. Je peux me tenir ou pas.
Donc, continuez ce mouvement et moi, je vous fais la démo du trottoir. Donc, ça, c'est mon trottoir. Ça, c'est mon trottoir. Ou vous pouvez le faire chez vous dans un escalier. Vous tenez à la rampe. Vous avez les deux pieds à la même hauteur, sauf qu'il y en a qui est dans le vide. Là, je le laisse descendre. Je le ramène à la hauteur de la marche. Plus haut que la marche. Hauteur de la marche. Plus bas que la marche. À la hauteur de la marche. Je vais trop vite. Plus haut que la marche. À la hauteur de la marche. Vous avez compris. Prochain mouvement, je reste en l'air. Ici, je garde. Si vous êtes assis, c'est pareil, c'est le même mouvement. Et doucement, je repose. OK. Si vous êtes assis, on va prendre ce mouvement ici, le mouvement d'ondulation. Ça va couper dans 5 minutes. La ondulation dans l'axe. On connaît ce mouvement maintenant. Je vais chercher avec le menton loin devant. J'écarte un petit peu les genoux pour passer ici, là-bas, loin devant. Avec le menton, je relâche l'eau du corps et là, je viens pas les empiler à partir du bas et du bas du bassin. Vertèbres l'une au-dessus, au-dessus, au-dessus. À nouveau, je suis dans mon axe vertical. Ici, avec ou sans les mains en appui. J'aide en pressant le sol avec les pieds. L'abdomen lui est très engagé à la remontée et les muscles du dos à la descente. Donc, ce n'est pas un effondrement. Je me déploie vers l'avant. Attention, encore un mouvement avant de changer de sens. Je suis parti tout à l'heure avec le menton en avant. Là, c'est le menton dedans. Je laisse descendre et quand j'arrive en bas, et là, je regarde devant, je me redresse en engageant un peu plus les muscles du dos et l'abdomen. Encore 3, 2, 1. OK. Ici, à nouveau dans mon axe. Rotation dans un sens et dans l'autre. Je m'aide de l'expire. Ici. OK. Inspire, mes bras montent, mes mains vont venir se joindre ici sur l'axe médian. Ça va être la même tension. Si ça passe, je viens ici et je passe mon coude à l'extérieur de mon genou. Et là, je vais pousser sur mes deux mains. Mes mains sont plus ou moins alignées avec mon sternum. On aimerait avoir le dos plat. Donc le bassin, lui, il regarde devant et le dos, lui, il regarde sur le côté. Donc si c'est compliqué de descendre, je peux faire la torsion comme on l'a fait ici. Et là, je pousse sur mes mains. J'aimerais aligner mes deux omoplates. Attention, ma tête, je la porte. OK. Et je relâche. Je vais m'étirer dans l'axe. Écarte les pieds. Bout des doigts vers le sol si c'est possible. Au sol et vers l'avant. Je peux repousser le sol. Si c'est compliqué, j'attrape ici mes chevilles. Je pourrais même pousser ici sur mes cuisses si c'est compliqué de descendre. Sinon, je descends avec le bout des doigts vers l'avant, au sol. Et si je veux engager plus, je ne touche pas le sol. Les épaules loin des oreilles et les épaules loin du bassin. OK. Pour revenir, je relâche tout vers le sol. Nombril dedans, gaine. Et là, je me redresse. Change de côté. J'inspire. Et là, je bascule. De l'autre côté de ma cuisse, pousse sur les mains. C'est le secret. Et le coude dans la cuisse, dans le genou. Pour aider à se redresser et pivoter. Ma tête est portée. J'inspire. Là où ça coince, il y a des endroits où ça tire un peu. C'est là que je viens respirer. OK. Et doucement, je reviens dans l'axe. Là, on va passer debout. Pieds écartés au maximum pour monter debout. Monter sans se pencher. Donc, je vais utiliser la force, la puissance du ventre pour pousser dans mes jambes. J'envoie l'énergie dans le sol. Inspire, mes bras montent. Et là, freine